Ces dernières années, il y a quelque chose qui a beaucoup frustré les passionnés d'horlogerie. On a vu des maisons comme Patek Philippe, Audemars Piguet ou encore Vacheron Constantin proposer de plus en plus de montres serties. Le sertissage en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est la direction que certaines maisons horlogères ont prise récemment. On a vu arriver des montres toujours plus chargées, toujours plus brillantes, pensées pour une clientèle toujours plus riche et surtout toujours plus démonstrative, comme si certaines marques avaient compris qu'il y avait énormément d'argent à aller chercher auprès de clients qui voulaient des pièces capables de se remarquer immédiatement à l'autre bout d'une pièce, et forcément ça a créé un rejet chez beaucoup de passionnés. Parce qu'à force de vouloir impressionner rapidement, certaines montres ont fini par s'éloigner de ce qui rend l'horlogerie belle au départ, la pureté d'un design, la finesse d'un mouvement, l'élégance d'une proportion. Pendant longtemps, j'étais complètement dans ce camp-là, et puis j'ai vu la Piaget Polo quantième perpétuelle. Sur le papier, elle avait tout pour me déplaire, un boîtier en or blanc serti de 56 rubis, mais quand je l'ai vue, j'ai eu exactement la réaction inverse, parce que le sertissage est subtil. Les rubis ne captent réellement la lumière qu'à certains moments, surtout au soleil où ils commencent à révéler leur éclat, et ça crée un contraste absolument magnifique avec le cadran en onyx. Et quand on retourne la montre, on découvre le calibre 1255P, un mouvement à quantième perpétuel. Si le terme paraît intimidant, cela veut simplement dire que la montre sait combien de jours compte chaque mois tout en prenant en compte les années bissextiles. Et comme si cette complexité ne suffisait pas déjà, Piaget y ajoute aussi une phase de lune qui apporte une dimension poétique à l'ensemble. Normalement, c'est là qu'arrive le compromis, parce qu'un mécanisme aussi complexe prend généralement de la place, ce qui rend souvent les montres plus épaisses et donc moins élégantes au poignet, sauf qu'ici, Piaget a réussi à rendre la montre fine de 8,65 mm d'épaisseur grâce à l'utilisation d'un micro-rotor au lieu d'un rotor traditionnel. Et si tu ne vois pas ce que c'est, imagine une montre automatique classique. Elle utilise généralement une grande masse oscillante qui tourne au-dessus du mouvement pour remonter la montre grâce au mouvement du poignet. Le problème, c'est que cette grande pièce ajoute de l'épaisseur. Un micro-rotor fait exactement le même travail, mais dans un format beaucoup plus petit. Au lieu d'être posé au-dessus du mouvement, il est directement intégré à l'intérieur de celui-ci. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que les montres serties me faisaient penser à quelque chose de trop bling-bling. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quand on voit ce que font Patek Philippe, Audemars Piguet ou Vacheron Constantin sur certaines références, est-ce qu'on a perdu une forme de subtilité ou est-ce que c'est simplement l'évolution logique du marché de l'horlogerie de luxe? Je veux vraiment votre avis en commentaire. Sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.